Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Disons, ça va un petit peu mieux. Ah, une petite chute. Oh, que ça fait mal. Mais bon, ça va, ça va. On s'en remet tout doucement. On est obligé de faire avec. Je ne suis pas la seule, bien sûr, et je ne serai pas la dernière non plus. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, d'accueillir les bonnes énergies afin de prendre les bons messages, d'être dans des bonnes énergies. Allez, installez-vous. Je voulais vous proposer... alors, je suis en train de faire... il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura que 4. 2 de chaque. Alors là, ils ne sont pas fermés. Hein. Et en vérité, ils ne sont pas comme ça. C'est seulement un exemple pour vous. Parce que logiquement, c'est fermé vers là, au milieu, bien centré. C'est un bracelet de 7 chakras avec le cristal. Hein. Donc, voilà. Hein, pour vous montrer, si ça vous intéresse... et il y a celui-là. Donc, il n'y aura que 2 de chaque pour le moment, hein, bien sûr. Voilà. Si ça peut vous intéresser pour Noël. Je ne les ferme pas parce qu'au cas où, si par exemple j'ai plus de demandes d'un ou de l'autre, bien sûr, ben, je ferai avec les demandes. Bien sûr, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est sur mesure, bien sûr, vous me donnez la taille de votre poignet, exactement ce que vous préférez, si vous voulez serrer ou un peu plus lâche. Et c'est bien sûr fait avec le cristal de quartz pour amplifier les énergies et aussi une petite protection. Et aussi, bien sûr, les 7 chakras. Je peux changer avec des pierres petites rondes en œil de tigre. Voilà. Si vraiment ça vous intéresse. Sur ce, on va commencer et n'hésitez pas à venir me demander, que ce soit pour les soins énergétiques, que ce soit pour les bracelets, que ce soit pour une guidance, n'hésitez pas, je ne mords pas, je vous le dis. Voilà. On va prendre un peu les énergies avec, là, hein, pour voir ce qu'on va nous dire. Alors, on parle d'ancrage, de famille. Pour une femme, après on peut le voir comme ça ou comme ça aussi, ça peut être une femme ou un homme. En tout cas, pour un être humain. Voilà. En tout cas, il y a des choses cachées où il y aura peut-être une communication ou un appel ou quelque chose qui va se passer en pleine lune ou le soir, bien sûr. Disons pleine période de lune. Bon, mais jamais la pleine lune, donc nous, on parle de pleine lune. En tout cas, le chemin sera long, chaotique, hein, bien sûr. On doit retrouver cet équilibre par rapport à de la colère. Pour retrouver la joie de vivre, bien sûr, et il y a la clé au bonheur. On peut parler de vacances aussi pour certains, certaines, mais c'est surtout peut-être de vacances mentales, de bien-être, de repos. Avec le coquillage, on parle de vacances. Ça peut être aussi pour cette colère, peut-être par exemple, ça a été cet été. Voilà, on va essayer de voir un peu ce qu'on nous dit, les messages qu'on va nous passer. Et on va commencer. Je vous fais basculer comme d'habitude et pour que vous puissiez voir les cartes. Alors ça, je vais mettre sur le côté. Ça aussi. Et on va... Oups! Et je fais tout tomber. Excusez-moi. Et bien sûr, je galère pour attraper une carte. Heureusement que je n'ai plus mal, à part un peu à la main. Mais bon, ça va, ça va. On arrive à faire avec. Allez, on va attaquer, bien sûr. Et bien, décidément, il veut tomber. Je vais basculer encore plus. Alors, 9 cartes comme d'habitude. Et
Et on voit ce qu'on veut dire. Les deux sur le côté. Et bien sûr, après, je rajoute. Oups. Alors, celle-ci, elle est tombée. Celle-ci, elle s'est retournée. Ça va ensemble. Les deux aussi. Mais décidément. Bon, on part 3. Hein. On va voir de quoi on veut nous parler exactement. Parce que ça tombe, ça tombe. Deux de chaque. Voilà. Et voilà. En dos deck, on parle de partir en voyage. Vous voyez, partir en voyage. On est peut-être parti. Donc, on parle d'un silence radio. Donc, avec partir en voyage, je pense que ça va très bien ensemble. Avec, on est parti avec force. Disons, on ne parle plus. On reste fort. On ne veut pas vraiment pas du tout parler. Peut-être qu'on ne veut pas parler aussi par rapport à des excès qu'on a eus. Et qu'on veut rester fort par rapport à cette décision. On parle bien sûr qu'il y a eu un lâcher-prise. Parce qu'il y a eu un chemin sans issue dans le passé. Bien sûr, des nouvelles arrivent. Oui, on le confirme, hein, bien sûr. Oui à l'abus. Oui à la force. Oui au lâcher-prise. Oui au chemin sans issue dans le passé. On parle que il a pris ses jambes à son cou, hein, voilà, il ou elle, hein, qu'il est passé de l'ombre à la lumière et par rapport aux souvenirs du passé. Donc déjà, ça l'a aidé à évoluer. Entre guillemets, c'est il ou elle dit gentiment je t'aime mais tu me fais mal. Alors peut-être aussi que c'est souvenirs du passé, que vous lui avez fait mal, qui s'en rappelle. Bien sûr, il y a le silence radio où on a lâché prise par rapport aux souvenirs du passé, par rapport au fait qu'on passe de la lumière, de l'ombre à la lumière et qu'il a pris ses jambes à son cou. Bien sûr, on parle de tentation. Donc, il y a eu des abus. Des nouvelles arrivent, mais attention, c'est peut-être pour des tentations. D'accord? Pour du charnel. On parle d'être plus près de la nature. On vous demande de vous ancrer, de vous reconnecter à vous-même. En tout cas, lui. Et il vous observe sur les réseaux. Alors, c'est pour ça qu'on est peut-être parti. Et peut-être aussi qu'il arrive avec des nouvelles. En tout cas, le silence radio a été fait parce que par rapport à un chemin sans issue, par rapport au passé où on a cherché du charnel. Peut-être que les nouvelles arrivent aussi parce que par rapport à, pour parler, oui, par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être aussi pour vous dire, je veux, je reveux. On va essayer de voir après hein, ce qu'on veut dire. Les 3 cartes sur le côté, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors, on vous demande de vous ancrer. En tout cas, il va venir un touriste. Donc, peut-être qu'on vous demande de partir en vacances et qu'il va venir un touriste, peut-être aussi qui va venir chez vous hein, tranquillement en vacances. En tout cas, alors c'est peut-être ce qu'il a fait dans le passé, hein, puisqu'on lâche prise par rapport au lâche. Et en tout cas, il vous a trahi. Hein. Donc, il est venu, moi je dirais qu'il est venu gentiment vous voir. Hein. Chez vous, sûrement, vous se reposer, être bien. Et en tout cas, après, il vous a trahi. J'ai encore mal. C'est pas grave. D'accord. En tout cas, il vous a trahi. Et il vous a trahi par rapport même à votre abondance. Abondance, c'est votre beauté. Peut-être le côté financier aussi, qu'il a abusé sur vous. En tout cas, bon, la trahison est là. Qui vous a fait croire monts et merveilles. Hein, et qu'en vérité, c'était que du charnel. Ce qui n'est pas cool. En tout cas, il vous observe et regarde
à faire un foyer avec vous, bien sûr. À être à deux, hein. Vous observez aussi de chez lui, hein. Bien sûr, on a mis la fin, hein. Donc il pense à vous deux, à la fin du couple. Et il vous observe vraiment. D'accord. Donc moi je dirais que peut-être il vous observe sur les réseaux sociaux et peut-être aussi, vous aussi, hein, peut-être, mais peut-être qu'il n'est pas si loin que ça pour certains, certaines. Il y a un surmenage. On n'est pas bien. Je tire les autres cartes et on parle de conflit mental en ce moment. Il est vraiment dans le conflit mental. Ouais, parce qu'il y a eu la guerre entre vous deux et que, bien sûr, vous avez la clé de son cœur. Ok, on dirait qu'il veut assumer votre relation, mais il est en conflit mental, en guerre avec lui-même, et qu'il faut vraiment qu'il... Voilà. Mais il dit stop au moment. Il n'y a pas... Il dit non. Voilà, il y a un gros stop parce qu'il y a de l'instabilité. Alors, si c'est un conflit mental, c'est lui qui a l'instabilité. Peut-être qu'il y a eu l'instabilité par rapport à des choses, par rapport aux tentations, hein, pour qui vous a pris en vérité, et que finalement, ça a mis de l'instabilité. On va voir sur pareil ce qu'il aurait à vous dire. Sur là, j'ai changé un peu de façon de tirer les cartes. Ça ne me dérange pas. Au contraire, si elles veulent parler, elles parleront. Hein. Alors, 9 cartes. Alors j'adore cet oracle, je sais que Litana en a sorti un troisième et qui a l'air tout aussi magnifique. Et que j'adore travailler avec aussi. Donne de très bonnes réponses. Oups. Voilà, donc je retourne, bien sûr, il est l'heure de venir vous acheter, de vous faire du baratin, entre guillemets, pour vous attirer. Et surtout parce qu'en vérité, il veut recommencer à vous aimer comme, comme au début, comme quand vous rigoliez ensemble. Bien sûr, ça serait quelque part un cadeau de la vie, mais... Pour le moment, ça a été un arnaqueur, hein, voilà. Un arnaqueur par rapport à votre couple, par rapport à la communication, bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Hein, le cas de la vie, c'est qu'il veut revenir à la communication. Il pense à vous. Donc, il va essayer de vous attirer. Peut-être que c'est à l'heure actuelle. Bien sûr, il sait très bien que c'est facile de vous avoir. Mais par contre, voilà, il a son cœur en chantier, mais de l'autre côté, il est à vous. Donc il est l'heure de recommencer à s'aimer comme des enfants, de fonder vraiment une famille. Bien sûr, il va vous faire du baratin pour revenir, pour vous attirer. Ça sera quand même un cadeau de la vie parce qu'il va revenir à la communication. Bien sûr, vous dans son petit baratin, de revenir gentiment, calmement. Ça sera déjà pour passer des bons moments comme des enfants et avoir bien sûr une communication, mais tout en étant un charmeur, entre guillemets, puisque pour le moment, il n'est pas le consultant. Il vous attire bien sûr tout en vous charmant et bien sûr, il pense à vous.
Il vous attire aussi. Mais ça sera un cadeau de la vie pour vraiment. Quand il va vouloir vous attirer, revenant à la communication, ça sera vraiment pour fonder un foyer. Il est l'heure vraiment que vous receviez des cadeaux de la vie, surtout de cette situation, car bien sûr, il pense à vous. Et je dirais que vous aussi. Bien sûr, en attendant, pour le moment, il a le cœur en chantier de ce qui s'est passé et il vous donne son cœur. Donc, on va voir. Mon cœur est en chantier. Pourquoi hein? Oups. Alors, déjà, il veut retrouver la chance parce qu'il vous aime, hein, il brûle pour vous, hein, il y a beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Il est vraiment par rapport aux souvenirs, donc voilà, son cœur est en chantier parce qu'il pense à vous par rapport au passé, et donc il a fait une bêtise, hein. Et bien sûr, il a envie d'écrire votre nom de partout. Donc, il vous aime dans toutes les langues, hein, bien sûr. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Bien sûr, il faudrait qu'il vienne vous parler déjà, qu'il revienne à la communication. Je te donne mon cœur. Donc, il doit souvent penser à vous. Peut-être que vous avez une communication avant ou il n'y a pas longtemps et qu'il s'est mal exprimé aussi. Hein. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Que vous êtes par rapport à votre connexion, donc peut-être avec la protection, la connexion, peut-être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, bien sûr. Donc un lien, hein. Même si j'ai passé pour un arnaqueur et que vous, pour une charmeuse, entre guillemets aussi, mais en tout cas, vous avez une belle connexion pour aller ensemble et avoir un bon chemin ensemble. Il y a eu un rendez-vous manqué. Voilà pourquoi il y a le cœur en chantier. Donc déjà, ça peut vous aider qu'il y a eu un rendez-vous manqué. Peut-être d'où le manque de communication. Peut-être que il s'est passé quelque chose. On va essayer de voir un peu plus. Alors, on me parle que bien sûr, il faut prendre du temps pour soi. Hein, et peut-être qu'il en prend aussi. Hein. Mais en tout cas, oui, il prend du temps pour soi, mais il arrive. Donc prenez du temps, hein, vous aussi. Hein. Prenez du temps pour vous. Hein. Il arrive, mais bon, pour le moment, il a le cœur en chantier. Il arrive, il va venir, mais entre guillemets, peut-être pour vous proposer un voyage, ou en tout cas, il y a une longue distance. Hein, pour un renouveau. Donc déjà, il va arriver. Hein, et voilà, pour une union. Il arrive, il arrive. Et voilà. Pacte d'amour, union, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Moi, je voudrais savoir un peu... Elle est où cette carte? J'ai les cartes à l'envers à l'endroit. Hein. Pourquoi le rendez-vous manqué? On va essayer de savoir. Finalement, comme je la trouve pas et qu'il faut que je fasse tout le jeu, je crois qu'elle est là. Non. On va essayer de savoir pourquoi le rendez-vous manqué. C'est que ça vous parlera un peu plus. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce rendez-vous manqué? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups, il fait que tomber. Alors, celui-là, aujourd'hui, je le prends. Il a décidé de se casser la nénette. Alors, pour le rendez-vous manqué, qu'est-ce qu'on va nous dire? Si déjà, on veut... décidément... D'accord, j'ai des cartes à l'envers, à l'endroit, ça va.
On va voir ce qu'on nous dit. On me dit de ne pas prendre celui-là, de le prendre pour la fin, de vous prendre l'oracle des miroirs. Donc je vais écouter mes guides pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour le rendez-vous manqué. Le rendez-vous manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce rendez-vous manqué? Et on va savoir. Alors, on parle de jalousie. Il y a eu de la jalousie par rapport à de l'argent. Alors peut-être côté financier, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il y a de la jalousie par rapport peut-être à votre abondance, par rapport des vipères, par rapport peut-être qu'ils ont parlé, peut-être aussi par rapport à combien vous gagnez, peut-être en disant que vous vouliez être avec lui point du côté financier. Donc en tout cas, il y a des petites vipères. Quelque part, on nous donne la solution. On parle que bien sûr par rapport aussi à la distance, à votre amour et à votre éveil spirituel, hein, quelque part que vous devez travailler dessus. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose, mais surtout par rapport à votre tranquillité et surtout sur votre évolution. Peut-être que ça ne plaît pas comment vous vivez chez vous, votre tranquillité, votre connexion peut-être avec votre spiritualité, ça aussi. Sur la joie que vous auriez pu avoir, hein, bien sûr. Donc voilà. Le travail, donc voilà, le travail spirituel et le travail. On a parlé sur vous, sur le travail, sur la jalousie, sur l'argent, un peu sur tout, hein, sur la joie que vous aviez peut-être de vouloir ensemble. En tout cas, on parle de victoire que vous aurez, mais il y aura du retard, bien sûr. Retard aussi pour retrouver de la santé quelque part. Vous aurez la victoire par rapport à votre santé parce que ça vous a peut-être miné, entre guillemets. Ça vous a peut-être travaillé aussi. Mais en tout cas, il y a du retard pour le moment pour tout ça par rapport à cette jalousie, ces vipères. Voilà. Ça a pris aussi du retard sur votre enfant intérieur parce que ça vous a travaillé, hein, cette jalousie. Sur le charnel, bien sûr, ça a travaillé. Sur votre chance. Et en tout cas, pour avoir une autre chance de recommencer avec votre autre. Voilà. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de retard. Voilà ce rendez-vous manqué. Voilà pourquoi. Ah oui, d'accord. Bon, on travaille sur vous. Dans le négatif. Voilà le travail qu'on fait sur vous, sur votre enfant intérieur. Mais c'est sûr pour vous mettre à mal. Dans le côté négatif. On parle de, bien sûr, pour louper un rendez-vous, on a travaillé sur vous, sur votre santé, pour mettre du retard, pour justement, et peut-être aussi sur monsieur. On va voir si on nous le dit, hein, parce que c'est peut-être pas que sur vous, la jalousie, c'est peut-être aussi sur du côté de monsieur. Mais en tout cas, c'est pour le couple, hein, pour justement que vous loupiez ce rendez-vous, pour qu'il ne puisse pas se déplacer. Donc, 3 cartes. D'accord, on travaille sur... Vous voyez, négatif pour justement, hein, vous pouvez voir, hein, ces deux mots-là, c'est de mettre du négatif dans votre vie. Hein, d'accord, c'est un travail qu'on fait sur vous, entre guillemets, ou sur votre autre, pour qu'il n'y ait pas de rendez-vous à deux. Et pour qu'ils partent, que vous... Alors, pour pas qu'ils viennent vivre avec vous, entre guillemets, et peut-être partir carrément de vous, s'éloigner. Voilà le travail qu'on a fait. Voilà, on parle de protéger, peut-être se protéger de vous aussi. Voilà. Encore une dernière, parce que j'ai envie d'avoir une dernière. Non, deux. D'accord, on me parle... Se protéger de refaire sa vie. Donc peut-être qu'il a été déjà engagé, entre guillemets, et qu'il y ait une évolution avec vous. Voilà le travail qu'on fait sur vous. Le coup de problème de voiture, entre guillemets, voilà. Jalousie de son côté, de son autre. D'accord? Donc on a empêché qu'il vienne parce qu'il y a de la jalousie de son côté. On confirme bien.
La jalousie aussi. Pour grandir, être heureux, d'être dans le positif. Sur la sexualité. Donc vraiment, on a mis du retard sur tout ça hein, pour être à deux. Hein, vraiment. Allez, une autre carte. Et pour le mettre dans les soucis, voire perte d'abondance d'argent. De son autre aussi, de la famille, on précise. Donc il y a de la jalousie, mais aussi de sa famille. Peut-être du couple. Hein. Peut-être qu'il y avait un couple aussi. Ça peut être une ex-femme. Comme ça peut être la famille. De la tierce, avec un amour non réciproque. Donc, il y a une tierce dans l'histoire. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être que oui, peut-être que non. Pour le faire changer par rapport à vous, bien sûr. Changement. Que finalement, ben, c'est un homme, ça a été un amant. Voilà. Et pas le consultant. Donc, en tout cas, il y a la clairvoyance par rapport à ça. Clairvoyance que ça a été la fin. La fin, bien sûr, mais avec la non-communication. Donc, on parle de l'homme, hein, de l'amant. Hein. Ça a été votre amant, hein, finalement. Et que finalement, ça n'a jamais été le consultant, même si s'il y a des sentiments, s'il y a beaucoup de choses. Mais au moins, vous savez que ça devait être un début de relation. Peut-être que, là, on parle de triangulaire quelque part, hein, parce qu'il y a l'amour d'une ex. Ils sont bloqués. Famille et ex, peut-être couple, peut-être qu'il était encore en couple. Mais en tout cas, il y a une triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait votre autre hein? Est-ce qu'il va venir vraiment Vraiment, parce que là, même s'il a envie, qu'il est bloqué, qu'il dit stop, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va venir ou pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi d'autre? Parce que peut-être que les guides ont envie de nous passer d'autres messages pour voir. À voir ce que les guides, parce que moi je les laisse parler, même si je pose un peu les questions, mais des fois ils ont d'autres messages à passer avant de dire ah il va revenir ou pas, parce que vous avez toujours votre libre arbitre. Et 9 cartes s'il vous plaît, mes guides. Hop, là ça fait trop. Parce que 5, je veux bien 3, mais 5, ça fait beaucoup. Voilà, on a 2. Peut-être que vous aurez des réponses. Hein. J'ai dit que 3, j'ai accepté. Et voilà. Donc, en d'autres decks, de toute façon, on parle d'aventure, hein, mais on peut être rancunier et en tout cas, il peut avoir de la compétition. Après, Sagittaire, c'est aussi ce mois-ci. Hein. On est au mois de novembre-décembre. Hein. Voilà, c'est le mois du Sagittaire. On parle de crise hein, qu'il y a pu avoir. Hein, voilà. Vous êtes disputé, vous êtes tapé sur les nerfs, peut-être l'un l'autre, ou voire peut-être vous à lui, hein, ou vice-versa. En tout cas, il y a une crise par rapport à se projeter ensemble, par rapport à une vérité. Ou bien sûr, on devait être ensemble, hein, avoir l'abondance à deux. Voilà
par rapport à une triangulaire. La crise est par rapport à une triangulaire. Ou bien sûr, on parle de stabilité. Là, c'est logiquement, il y aura de la stabilité par rapport à cette triangulaire. Mais c'est surtout pour un nouveau départ. Ça nous a bouleversé, cette triangulaire, où on se projetait justement pour un nouveau départ. Et il y a cette crise. Et bien sûr, ça a travaillé sur notre abondance et par rapport à la communication. D'où cette colère finalement, puisque quand on apprend qu'il y a une triangulaire et qu'on ne peut pas se projeter avec son autre, c'est un peu délicat. Bien sûr, il est passé pour un séducteur. Exigeant peut-être, il a essayé peut-être de vous persuader de rester à vivre comme ça et vous dire qu'il était bien comme ça, mais c'est surtout peur de l'engagement. En tout cas, on parle de printemps. Il y aura un déblocage, un nouveau cycle. Voilà, une très belle carte. C'est la première fois qu'elle sort pour moi dans ce jeu. Face à des illusions, face à des mensonges. Donc on reparle du printemps. Il y a beaucoup de printemps en ce moment. Alors, ça peut être pour quelqu'un de signe balance. Hein, et peut-être qu'il y a des signes gémeaux et sagittaire pour certains. Hein, ça peut vous parler. Mais en tout cas, on parle que face à ces illusions, on va retrouver un équilibre. Mais attention à la mauvaise foi, d'accord? Parce que cette crise vous a fait vous éloigner alors que vous deviez être ensemble. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu de la mauvaise foi à cette époque-là. Bien sûr, on va retrouver le calme au printemps. Il y aura l'abondance face à ce nouveau départ, mais au printemps, pas avant. On s'est projeté par rapport à cette triangulaire, même s'il y a eu des illusions, une supercherie quelque part. Déjà parce que monsieur est passé pour un séducteur, peur de l'engagement, et bien sûr, ça a tout bloqué. On parle que, bien sûr, il y a eu, voilà, c'est bien un playboy, hein, entre guillemets, qui vous a manipulé, et qu'il y avait une belle connexion entre vous. Donc, il vous a manipulé par rapport à cette triangulaire. Voilà la crise. On parle de, bien sûr, film d'action. Il va passer à l'action, d'accord? Mais au printemps. Ça sera peut-être... alors déjà, il va passer à l'action pour retrouver des moments passionnés avec vous et l'abondance, la communication, l'équilibre. Ça sera peut-être impulsif, hein, cette décision. On parle de signe de bélier aussi pour certains. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, avant le printemps, on parle de beaucoup de printemps. Après, tout peut être retardé, bien sûr. Le printemps, ça peut être une journée printanière aussi, hein, parce qu'il y a encore de très belles journées. Ou bien sûr, il va se réveiller et décider de venir vers vous. On parle qu'on va retrouver de la légèreté, bien sûr. Que vous avez peut-être pour certains des superstitions, hein, d'accord? Mais en tout cas, ouais, il arrive, hein, vous allez retrouver la légèreté, mais en tout cas, les vœux vont être exaucés. Hein. Ouais. Il a besoin de vous, il est en dépendance affective. Peut-être qu'il faut changer quelque chose, peut-être en vous, peut-être à votre façon d'être aussi, de vous protéger aussi, hein, parce qu'avec l'amulette, c'est une protection aussi. De voir votre vie, hein, par rapport à vos vœux. Peut-être à votre dépendance, peut-être lui aussi, hein, parce qu'on ne parle ni de vous ni de lui, c'est peut-être les deux, finalement. D'accord. Bon, on parle que quelque chose a changé par rapport à la domination, la marginalité. Donc, le déséquilibre, profiter, hein, de peut-être la manipulation. On va voir, je vais refaire sur une pyramide, ce qu'on peut nous dire. Hein. Donc, déjà, des choses à changer par la domination. Pour le consultant, c'est pour monsieur. Voilà. On dit que c'est à lui de changer. Par rapport à sa marginalité, voilà, peut-être le déséquilibre qu'il a en lui, hein, et qu'il ait profité de vous. Hein. Voilà, pour
que ça puisse recommencer. Qu'il soit peut-être plus en dépendance. Par rapport au secret, on me dit, hein, d'accord. Donc voilà tout ce qui doit changer. Sa façon d'être, hein, ses secrets, d'arrêter de vous mentir, hein, je dirais. Par rapport à son ex, hein, et le poids de la famille. Donc on confirme bien qu'il y a de la pression, il est influencé, qu'il ne vous a rien dit, qu'il vous dit rien, bien sûr. Hein. Oups. Alors, il y aura une évolution en amour, ce qu'on dit. Hein. Flamme jumelle, connexion, bien sûr. Donc, il y aura une évolution. Mais en tout cas, pour le moment, on est bloqué. Voilà, on est bloqué. On est désorienté, mais avec le temps, bien sûr, ben, on va déjà soigner ses blessures. Il est mal par rapport à vous. Est-ce qu'on a... Est-ce que là... Est-ce qu'on dit encore autre chose? Est-ce qu'il va réussir à venir vers vous? En tout cas, pour le moment, il est bloqué. Donc, bon, on a parlé de printemps. Logiquement, ça devrait se débloquer. Mais bon, il est en train de réfléchir par rapport à la fidélité et travaille sur lui et sur son bon sens. Taureau, le signe du taureau, c'est le printemps. Peut-être que au printemps, vraiment, il va retrouver son bon sens. Voilà. Par rapport à sa belle famille, hein, au couple qu'il voulait faire et les choix qu'il a à faire. Voilà. Et en deck, on me parle. Il va retrouver du romantisme, hein, vers vous. Déjà, son pessimisme, son intuition. Et poisson, c'est toujours entre... Poisson et taureau, c'est toujours le printemps. Voilà, voilà. Donc, vous savez que pour le moment, c'est bloqué jusqu'au printemps où, entre guillemets, ben, il ne va pas trop bouger. Il a envie d'être avec vous, mais il est bloqué. Vous savez pourquoi? Par rapport à son ex, par rapport à beaucoup de choses. Alors... Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, une petite pyramide. Pour voir ce qu'il a à vous dire, quel message, pour que vous puissiez comprendre en ce moment son désarroi. Alors, 4, je suis obligée de les bouger. 3, 2, 1. Hein. Alors, hop. Et en dos deck, on parle de sortie. J'ai envie de sortir, de faire la fête, de partager des moments joyeux avec toi. Donc, il a un beau message à vous parler. En tout cas, il est en admiration envers vous. Hein, il a envie de retrouver l'équilibre face aux tensions et à l'emprise, hein, qu'il vit. Il est dans la douleur, mais il va rentrer dans l'action pour être à vos côtés. Hein. C'est à tes côtés. Dans l'avenir, bien sûr, il met ou bien sûr, il se sent en insécurité. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qui vous êtes. Il pose la question qui tu es. Donc, tout ce qu'il a envie de vous passer vraiment comme message,
En tout cas, elle est sortie là, mais juste après, il y a l'union et la solitude. D'accord? On va les prendre. Tu es divinement belle ou beau. Hein. Bien sûr, vous mettez ça à qui ça vous parle. Je vais dire belle, hein, parce que je suis une femme. Tu es divinement belle. Te voir m'émerveille. Je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement. Je vaincrai tous les obstacles. Tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. J'ai des addictions, des obsessions et je n'arrive pas à m'en détacher. Je souffre, je me sens mal, ce mal-être m'envahit. J'ai besoin que tes actes concrets fassent évoluer notre situation. Je vais agir. J'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation. Je vais agir. Je vais te faire une place dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai des projets pour nous. Tout est à créer. J'ai peur de te perdre. J'aimerais que notre lien soit plus fort. J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? J'ai envie de sortir, de faire la fête, de partager des moments joyeux avec toi. Je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. Tu me manques, je me sens vide et seule sans toi. Et un dernier, je le prends encore. Hein. Je pourrais continuer avec la complicité, la protection. Hein. Je vais reprendre 3 autres parce qu'ils sont beaux. Je crois en notre bonne étoile. Hein. J'ai formé un vœu pour nous. Notre complicité, notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase, en harmonie avec toi. Ta personnalité me captive. Tu me fascines. Ton regard m'hypnotise. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé les 3 dernières. Vous pouvez les mettre de côté si ça ne vous parle pas, hein, bien sûr. Comme tout message, mais en tout cas, il vous passe des beaux messages. Vous l'avez peut-être énervé, voilà. Hein, pour telle ou telle situation, on ne va pas rentrer dedans. Puisqu'on a vu que c'était par rapport à la triangulaire, donc peut-être que vous n'avez pas accepté d'être en triangulaire et que vous demandez peut-être d'attendre, mais bon, je peux comprendre. On n'a pas toujours envie d'attendre. Et peut-être que c'était à lui aussi de se mettre à votre place, puisque quand on est en souffrance, il faudrait que votre autre comprenne. Qu'est-ce qu'il aura à vous dire là? Petit message d'amour. Encore un. Voilà. Allume-moi l'âme. Bon pour un massage suivi de 3 petits cœurs. Donc peut-être qu'il aimait les massages. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Et en dos deck, sauras-tu me pardonner? Ça, c'est à vous de voir, bien sûr. Donc en tout cas, je pense qu'il s'est peut-être plongé dans des activités au travail pour justement ne pas trop penser à vous. Peut-être que ça l'affecte. Mais bon, vous y êtes pour rien. Ne vous culpabilisez pas, bien sûr, parce que c'est lui qui a pris ses décisions, qui n'a pas agi quand il fallait. Donc ça, je vous le rappelle gentiment, parce que vous n'avez pas à être en souffrance par rapport à ça. Allez, 6 cartes, on verra si on en prend 3 autres. Alors, j'ai beaucoup de choses à régler. J'ai voulu, grâce à ta rencontre, ce qui est déjà bien, hein, je parle de toi à mon entourage. Tu veux aller trop vite. Alors peut-être qu'à l'époque, c'est ce que vous vouliez. Hein. Tout dépend depuis quand vous êtes séparés. Alors si ça fait pas longtemps, peut-être que vous vouliez aller trop vite à l'époque. Hein, et peut-être même s'il y a une semaine et que voilà, il a pris peur, il est parti. Et si ça fait longtemps, bien sûr, peut-être que c'était à l'époque. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Bien sûr, on va en prendre 3 autres. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Je suis triste sans toi. Et
je suis fan de toi. Alors, fan, peut-être qu'il vous regarde sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, voilà ce qu'il a. J'ai fui avant d'être abandonné. Donc, il a une blessure de l'âme qui n'a pas réglé, bien sûr. Je pense qu'il a été déjà abandonné, peut-être, dans une vie passée. Et que, bien sûr, le fait d'aller trop vite, peut-être, et de dire je t'aime, peut-être que votre amour l'a travaillé. Et que son ex, peut-être, on ne sait pas s'il y a vraiment beaucoup d'amour, mais lui, en tout cas, il a fui. Voilà. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, ça fait déjà 45 minutes. À vous de voir si ça vous parle. Bien sûr, en guidance privée, on peut toujours aller plus loin, vous le savez. Et je vous souhaite, bien sûr, de bien méditer, de voir si déjà vous pourrez pardonner. Ça aussi. N'oubliez pas que les blessures de l'âme, ça se guérit psychologiquement et aussi énergétiquement, parce qu'une blessure de l'âme, ça touche votre aura, votre corps éthérique, mais corps physique et corps éthérique. Corps physique, vous le travaillez psychologiquement. Le corps éthérique, hein, puisqu'une blessure de l'âme se retire, en attendant que la souffrance soit passée et que vous guérissiez de cette blessure. Mais on peut énergétiquement la refaire venir, bien sûr, si vous avez déjà commencé au moins un minimum à travailler sur votre blessure. Surtout, essayez de vous pardonner à vous. Voilà. Mais oui, on peut toujours se pardonner à soi sans vouloir pardonner à l'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut réintégrer votre blessure énergétiquement pour que déjà vous finissiez votre travail. Puisque le fait d'être en souffrance, de ne pas vouloir pardonner à l'autre, des fois, ça bloque aussi, mais ça vous bloque à vous, ça va vous rendre de plus en plus malade. Donc, pour ceux qui se sentent mal, réintégrer en soi des blessures de l'âme, que ça soit déjà le travail psychologique et aussi énergétique, parce que les deux vont ensemble pour moi, personnellement, c'est mon avis, peut-être pas le vôtre, mais en tout cas, c'est mon avis, on est touché. Alors, le corps éthérique aussi, c'est les chakras. On a des chakras à 2,50 m en haut, 2,50 m en bas, et on a tous nos chakras, donc on a plusieurs chakras, et bien sûr, en rééquilibrant tous les chakras, le corps éthérique avec toutes les blessures, tout ce qu'il y a à soigner, hein, voilà, en purifiant le négatif. Voilà, je vous explique un peu un soin et retrouver de l'amour, parce que souvent on perd de l'amour pour soi, donc de l'estime de soi. C'est important. C'est important déjà pour retrouver un rééquilibrage et pour être beaucoup mieux. Bien sûr, après, il y a aussi le côté psychologique à travailler pour être bien. Voilà comment moi personnellement je travaille pour aider les gens. Je ne fais pas point par point. J'essaie de rééquilibrer la personne pour qu'elle soit bien au maximum. Je sais que je ne peux pas offrir tous les soins possibles, mais parce que des fois il en faut plusieurs, parce que c'est par étapes pour certains trucs. Mais quand je peux marier plusieurs soins, je le fais avec plaisir. Pourquoi? Parce que la personne en a besoin. Comme j'ai toujours dit, je fais les chakras, disons la purification de tout le négatif, les chakras et le don d'amour pour qu'on se ressente bien et qu'on n'aille pas en dépression. Voilà. Ou qu'on ne soit pas oh, j'ai envie de rien, je suis. Voilà. Voilà personnellement comment moi je fonctionne. Mais en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Si vous vous sentez bien et équilibré et aligné, soyez heureux. Je vous souhaite que du bonheur, je vous promets. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous parlera. Vous savez qu'il faudra peut-être aller sur un pardon s'il revient. En espérant que ça vous parle à vous, puisque c'est qu'une quittance en général. Donc déjà, si ça vous fait du bien de l'entendre et que vous sentez que c'est pour vous, tant mieux. Je suis très heureuse de vous passer les messages. Si bien sûr, vous ne savez pas, il y a les guidances privées. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.